Bienvenue sur Parents épanouis. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode où nous allons explorer ensemble les secrets pour devenir un parent épanoui. Sur cette chaîne, nous nous concentrons sur des conseils pratiques et inspirants pour vous aider à trouver l'équilibre parfait entre le bonheur familial et votre propre bien-être. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 clés pour un parent épanoui. Ces principes sont conçus pour vous aider à améliorer votre vie de famille tout en prenant soin de vous. Alors, plongeons dans ces conseils précieux. En tant que parents, nous avons souvent tendance à nous concentrer uniquement sur le bien-être de nos enfants, mais il est essentiel de ne pas négliger notre propre bonheur et épanouissement personnel. Nous avons tendance à oublier que nous sommes les modèles pour nos enfants, et qu'en prenant soin de nous, nous leur enseignons des leçons précieuses sur la santé mentale, l'équilibre de vie, et l'importance du bien-être individuel. Sur Parents épanouis, nous croyons que le bonheur familial commence par le bonheur des parents eux-mêmes. Clé 1. Prendre soin de soi. La première clé pour être un parent épanoui est de prendre soin de soi. Il est facile de se perdre dans les responsabilités parentales et d'oublier ses propres besoins. Pourtant, votre bien-être est crucial pour maintenir une famille heureuse. Comme l'a dit Oscar Wilde, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Trouver du temps pour soi, même quelques minutes par jour, est essentiel. Que ce soit à travers la méditation, la lecture, ou une activité que vous aimez, ces moments de ressourcement vous permettront de revenir vers vos enfants avec une énergie renouvelée. Essayez d'établir une petite routine personnelle chaque jour. Par exemple, commencez votre journée par un moment de calme avant que la maison ne se réveille. Vous verrez à quel point cela peut transformer votre attitude pour le reste de la journée. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour pour votre famille. Pensez à cela comme à remplir votre propre réservoir d'énergie pour pouvoir mieux donner à vos enfants. De nombreuses études montrent que les parents qui prennent du temps pour eux-mêmes sont plus heureux, moins stressés, et plus patients avec leurs enfants. Par exemple, vous pouvez essayer des techniques comme le journaling, où vous exprimez vos pensées et émotions sur papier, ce qui peut être une excellente méthode pour libérer le stress accumulé. Ou bien, engagez-vous dans une activité physique régulière comme le yoga ou la marche, qui est bénéfique non seulement pour le corps mais aussi pour l'esprit. Un autre aspect important de prendre soin de soi est de veiller à une alimentation équilibrée et à un sommeil de qualité. La nutrition et le repos jouent un rôle crucial dans notre humeur et notre énergie quotidienne. Imaginez-vous remplir vos journées avec des repas nutritifs et prendre l'habitude de se coucher à une heure régulière. Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez, et donc dans la façon dont vous interagissez avec vos enfants. Clé 2. Maintenir une communication ouverte avec ses enfants. La deuxième clé est de maintenir une communication ouverte avec vos enfants. La qualité de la communication joue un rôle fondamental dans la relation parent-enfant. John Dewey a affirmé, « La communication est le processus fondamental par lequel les hommes parviennent à l'unité d'esprit. » Cela signifie écouter activement vos enfants, comprendre leurs besoins et leurs sentiments, et les encourager à s'exprimer librement. Cela renforce non seulement votre lien, mais aide aussi vos enfants à développer leurs compétences en communication. Par exemple, prenez le temps de discuter avec vos enfants sur leur journée, leurs préoccupations et leurs rêves. Cette attention les aide à se sentir valorisés et compris. Un autre aspect important est de parler de sujets difficiles de manière ouverte et honnête. Que ce soit les émotions complexes, les conflits à l'école, ou les questions sur la vie en général, il est crucial de créer un environnement où vos enfants se sentent à l'aise de discuter de tout avec vous. Parfois, cela signifie aussi reconnaître vos propres erreurs en tant que parent et en discuter avec eux, ce qui montre l'exemple d'une communication honnête et respectueuse. La communication ne concerne pas seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous le disons. Le ton de votre voix, votre langage corporel, et l'écoute active sont des éléments essentiels pour une communication efficace. Prenez le temps de descendre à leur niveau, regardez-les dans les yeux, et assurez-vous qu'ils se sentent entendus. Les enfants perçoivent facilement lorsque nous sommes distraits ou peu attentifs, ce qui peut créer des sentiments de frustration ou d'incompréhension. Clé 3. Équilibrer vie de famille et vie personnelle. La troisième clé est de trouver un équilibre entre votre vie familiale et votre vie personnelle. Un bon équilibre vous aide à rester épanoui tout en étant un parent présent. Khalil Gibran disait, « Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. En vous consacrant aussi à vos passions et à vos objectifs personnels, vous montrez à vos enfants qu'il est important de s'épanouir en tant qu'individu. Créez des frontières claires entre le temps de travail et le temps en famille. Par exemple, établissez des moments spécifiques pour des activités familiales et des moments pour vous-même. Vous constaterez que cet équilibre vous aide à être plus présent et attentif avec vos enfants. L'équilibre entre la vie de famille et la vie personnelle est souvent difficile à atteindre, mais il est essentiel pour un épanouissement complet. Pour certains, cela peut signifier établir des limites claires concernant le travail, en veillant à ne pas empiéter sur le temps en famille. D'autres pourraient trouver qu'il est utile de déléguer certaines tâches ménagères ou de faire appel à une aide extérieure pour pouvoir se concentrer davantage sur des moments de qualité avec leurs enfants. Il est aussi important de se rappeler que cet équilibre est dynamique et peut changer au fil du temps, en fonction des besoins de la famille et des circonstances personnelles. Il est également essentiel de planifier des moments réguliers pour reconnecter en couple, en dehors des responsabilités parentales. Passer du temps de qualité avec votre partenaire renforce la fondation de la famille et vous aide à fonctionner comme une équipe unie. En cultivant une relation solide, vous offrez un modèle positif de relation saine et aimante à vos enfants. Clé 4. Favoriser l'autonomie des enfants. La 4e clé est de favoriser l'autonomie de vos enfants. Leur permettre de prendre des responsabilités et de faire des choix les aide à devenir des individus confiants et indépendants. Maria Montessori disait « Aide-moi à faire par moi-même ». Offrir des opportunités pour que vos enfants prennent des décisions appropriées à leur âge leur enseigne la responsabilité et le problème de la résolution. Cela peut être aussi simple que de leur permettre de choisir leurs vêtements ou de les impliquer dans des tâches ménagères adaptées à leur âge. Encouragez-les à essayer de nouvelles choses et à apprendre de leurs erreurs. Chaque échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Favoriser l'autonomie ne signifie pas laisser les enfants se débrouiller seuls, mais plutôt les guider avec patience et soutien pour qu'ils apprennent à faire les choses par eux-mêmes. Par exemple, vous pouvez créer des listes de tâches adaptées à leur âge, avec des étapes claires et simples à suivre. Il peut également être utile de leur apprendre à gérer leur temps en les aidant à planifier leurs activités quotidiennes, ce qui les prépare à être plus organisés et responsables à mesure qu'ils grandissent. Favoriser l'autonomie ne signifie pas laisser les enfants se débrouiller seuls, mais plutôt les guider avec patience et soutien pour qu'ils apprennent à faire les choses par eux-mêmes. Par exemple, vous pouvez créer des listes de tâches adaptées à leur âge, avec des étapes claires et simples à suivre. Il peut également être utile de leur apprendre à gérer leur temps en les aidant à planifier leurs activités quotidiennes, ce qui les prépare à être plus organisés et responsables à mesure qu'ils grandissent. Clé 5. Créer un environnement positif et bienveillant. La 5e clé est de créer un environnement familial positif et bienveillant. Un foyer empreint d'amour et de soutien favorise le bien-être de tous ses membres. Victor Hugo a écrit « Il y a des pères qui n'aiment pas leurs enfants, mais il n'y a point de grands-pères qui ne les adorent. » Cultivez une atmosphère de gratitude, d'encouragement et de respect. Félicitez les efforts et les réalisations, et créez des traditions familiales qui renforcent les liens affectifs. Par exemple, instituez un moment de gratitude chaque jour où chaque membre de la famille partage quelque chose pour lequel il est reconnaissant. Ces petites pratiques renforcent un environnement positif et renforcent les relations. Un environnement positif et bienveillant ne se construit pas du jour au lendemain, mais grâce à des actions quotidiennes et des interactions conscientes. Prendre le temps de créer des moments de bonheur partagés, comme cuisiner ensemble, faire des sorties en famille, ou simplement passer du temps à jouer avec vos enfants, contribue à renforcer les liens affectifs. Il est aussi essentiel de montrer de l'empathie et de la compréhension envers les émotions de vos enfants, en les aidant à nommer et à gérer ce qu'ils ressentent. Il peut également être utile de créer des rituels ou des traditions familiales qui favorisent la connexion et le sentiment d'appartenance. Cela pourrait être une soirée jeu hebdomadaire, un repas spécial où chacun partage les moments forts de sa semaine, ou encore des activités saisonnières comme la décoration du sapin de Noël ensemble. Ces traditions contribuent à ancrer des souvenirs heureux et à solidifier les liens familiaux. En fin de compte, la clé pour être un parent épanoui réside dans l'équilibre. Un équilibre entre les besoins de votre famille et les vôtres, entre le temps passé ensemble et le temps pour vous-même, et entre l'autonomie de vos enfants et votre soutien. N'oubliez pas que chaque famille est unique, et que ces conseils doivent être adaptés à votre propre situation et à votre propre style de vie.
Prenez le temps de réfléchir à ce qui fonctionne le mieux pour vous et vos enfants, et n'ayez pas peur d'ajuster votre approche au fil du temps. Souvenez-vous, la parentalité est un voyage continu et ces conseils sont là pour vous accompagner tout au long du chemin. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, partagez vos propres astuces en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Parents épanouis.